Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de check-up. Tout simplement, pour moi, c'est très important. Parce que lorsqu'il y a des périodes de mou, il faut savoir reprendre les rênes en main pour ne pas se laisser surmonter par nos faiblesses, nos petits démons qui reviennent. Du coup, j'ai choisi de vous présenter une petite semaine avec Goût de Santé, plus en parallèle mes repas que j'ai préparés. Tout simplement, c'était au mois de mai, donc les dates ne peuvent pas forcément correspondre avec les produits. Du coup, n'en tenez pas rigueur. Je vous rappelle que je ne suis plus en régime post-opératoire, mais si vous l'êtes, surtout suivez vos protocoles, s'il vous plaît, ne prenez aucun risque. C'est très important pour vous, pour la cicatrisation de votre estomac, pour les carences, etc., etc. Je ne vais pas jouer votre médecin, je ne le suis pas. Mais s'il vous plaît, prenez soin de vous. On commence par lundi matin. J'ai acheté pour essayer des cracottes au pain des fleurs. Tout simplement, c'est de la farine de châtaigne et de la farine de riz pour celle-ci. Il y a d'autres variétés. Ensuite, j'avais fait un yaourt maison au lait de soja. Et bien entendu, pour accompagner des cracottes, j'ai tout simplement tartiné de beurre, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas terminé mon petit déjeuner. En général, je ne mange pas au-delà de la moitié d'un yaourt. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça depuis que je suis opérée. Pour midi, j'ai pris le burger de veau avec une mousseline d'aubergine et la copanata de pois chiches. Juste pour information, tous les plats de chez Good Santé, je n'ai pas eu besoin de les assaisonner, contrairement aux premiers mois post-opératoire. Le soir, j'ai choisi de prendre une soupe de poulet, brocoli, petit navet avec de la ciboulette. Et à ça, j'ai rajouté 4 amandes que j'ai concassées, tout simplement pour avoir de la texture. J'avais, je vous l'avoue, un petit peu faim, c'est normal puisque je ne grignotais pas, je faisais vraiment un gros effort pour recadrer tout ça et il me fallait tout simplement mâcher. 1 heure et demie plus tard, mon petit démon refait surface. Du coup, j'ai opté pour une boisson saveur vanille de Wet Watcher en l'occurrence. J'avais ça dans le frigo, du coup, je l'ai pris. Ensuite, j'ai rajouté 4 abricots secs à cela. On continue avec mardi matin. Ce matin-là, il faisait frais. J'avais besoin de me réchauffer de douceur. Du coup, j'ai opté pour du lait de riz. Pour un grand verre de 200 millilitres, c'est seulement 46 calories. Du coup, c'est vraiment faible. Moi, je n'ai pas bu 200 millilitres, ça c'est clair, c'est d'office. J'ai rajouté à cela mes granolas maison cannelle gingembre. Oui, 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 je confirme, je voulais vraiment me réchauffer dans toute sa splendeur. Voilà, c'était des épices. Enfin voilà, j'avais juste envie de prendre mon temps, voilà, d'être posée. Pour la collation du matin, je ne vous ai pas attendu. J'ai mangé des figues surgelées, je vous rassure, ce n'est pas la saison, du coup c'est respecté. À midi, j'ai mangé une soupe de poulet potimarron coco. Sur la vidéo d'il y a 3 semaines, lors de la réception, je vous disais, je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà goûté. Et je vous confirme que non, je ne l'ai jamais goûté. Et je vous assure, c'est ma soupe préférée. Elle est très liquide, contrairement à d'autres, comme vous pouvez le constater. Mais après, franchement, justement, elle descend toute seule, quoi. Ça, c'est clair et net. Ensuite, j'ai accompagné la soupe avec un morceau de fromage et une cracotte pain de fleurs. Voilà, tout simplement. Ce soir-là, je pensais me faire plaisir avec mon plat préféré, le dôme de cabillaud, le dôme de courgettes au romarin et le dôme fondant d'amarante et quinoa.
Malheureusement, je n'étais vraiment pas bien. J'ai mangé une cuillère et en fin de compte, je suis allée dormir directement parce que c'était vraiment, bah, j'étais pas dans mon assiette, tout simplement. En revanche, j'ai trouvé que le cabillaud était beaucoup plus citronné que la première fois lorsque j'ai commandé chez eux. Donc c'est assez rigolo, comme quoi vraiment les couleurs, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Parce que là, ça m'a fait très bizarre de sentir cet accent de citron, alors que j'aime ça. Voilà. Pour moi, le mercredi, même pendant les vacances, ça reste le jour des enfants. Du coup, pour accompagner mon yaourt bio de la ferme, je souhaitais faire des pancakes. J'ai pris une recette végane. Tout simplement, j'ai remplacé le beurre, les œufs et le lait par de la compote et j'ai rajouté des blueberries. Pour le repas de midi, j'ai pris une soupe de tomates au bœuf. Je trouve qu'en fait le packaging est toujours chiant à ouvrir. Alors maintenant, je l'ouvre juste un petit peu avant de le faire chauffer au micro-ondes. Sinon, on se crame les doigts, comme vous le constatez. L'après-midi, je n'étais pas chez moi, mais j'ai quand même eu le temps de prendre un yaourt à la fraise à mettre dans mon sac à main. Le soir, j'ai mangé mon parmentier de canard avec les épinards. Ce qui m'a paru bizarre, c'est les épinards en fait au-dessus, ils ont l'air en plastique, hein, je vous rassure, ce n'est pas le cas du tout, c'est super fondant. Je ne sais pas pourquoi ça avait cet aspect-là. Jeudi matin, il faisait un petit peu frais, du coup, j'ai décidé de boire une boisson chaude. Pour cela, j'ai de la cannelle avec mon lait de riz, le chocolat noir dessert et du beurre avec deux cracottes au pain des fleurs. Alors pour cela, j'ai pris un carré de chocolat 100% cacao. Il est épais, mais ça équivaut quand même à un seul carré. Donc voilà, il est en train de fondre tranquillement dans mon lait de riz qui est déjà chaud, je précise. Et j'ai rajouté de la cannelle. Alors ça, c'est à vous de juger comment faire. Parce que moi, j'adore la cannelle et j'en mets beaucoup. Là, j'ai même secoué. Et honnêtement, ça fait, pour des gens, ça fait beaucoup. Pour moi, c'est complètement normal. Ensuite, il suffit de mélanger le tout pour que ça soit un bon chocolat chaud. Pour 10 heures, j'ai pris 3 biscuits aux flocons d'avoine que j'ai fait maison. Je vous montrerai la vidéo prochainement. Pour midi, pas de prise de tête, j'ai juste récupéré des restes de légumes qui étaient dans le réfrigérateur. J'ai mixé le tout avec un bouillon de légumes et ça m'a fait un petit velouté. Jeudi soir, je n'avais pas faim, du coup, on passe à vendredi matin. J'ai pris des restes de pancakes que j'avais fait et un thé, tout simplement, un thé vert nature. Voilà, bon des fois on est un peu barouillé le soir, je n'ai pas mangé, mais ça prouve que ma petite semaine check-up fonctionne à merveille. Pour midi, j'ai pris de la soupe d'agneau quinoa qui est franchement bien goûtue. Après, j'ai pris du gruyère, un morceau de gruyère avec 2 tartines des pains des fleurs. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas fini mon plat. Voilà, j'ai mangé entre guillemets le plus intéressant, on va dire, même si ce n'est pas spécialement bien. Mais après, la soupe, elle me tentait pas en fait. Du coup, le soir, j'ai repris le reste de ma soupe. J'ai rajouté 2 cracottes avec un petit peu de beurre dessus. Et je vous rassure, j'ai fini mon plat tranquillement pour tenir jusqu'au lendemain matin. Samedi matin, j'ai pris un petit café avec 2 cracottes beurrées. À midi, j'ai pris de la soupe de tomates au bœuf. J'ai juste rajouté 2 cerneaux de noix ainsi que des graines de cumin. Les graines de cumin avec la soupe passent super bien. Dimanche, jour de fête, je suis partie avec un collectif, du coup on s'est un peu lâché.
J'ai tout de même fait attention de voir ce que je mangeais au restaurant. Du coup, c'était courgettes, des pâtes et un morceau de viande grillée. Voilà. En revanche, pour la collation, je me suis grandement lâchée. J'ai pris une crêpe avec du Nutella et toujours accompagnée d'un thé. Comme vous pouvez le savoir, j'adore ça. Le soir, on rééquilibre tout ça avec les fameux trois dômes, saumon, carottes et lentilles. Du coup, c'était parfait. Cette semaine a quand même bien rééquilibré les choses. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et vous aura informé encore plus sur les produits de chez Good Santé. Il n'est pas obligé d'être au début du protocole comme vous pouvez le constater. On peut en avoir dans son congélateur sous réserve au cas où le soir tu n'as pas envie de cuisiner, que tu n'aies pas le temps tout simplement. Je vous rappelle que nous sommes sur la dernière semaine où tu peux profiter de mon code promotionnel Amanda à écrire en majuscule sur le site de Good Santé lorsque tu fais ta première commande. Tu peux bien entendu leur téléphoner, leur donner mon nom, enfin mon prénom, et du coup ils valideront les 10% directement au téléphone. Juste pour information, vous êtes en train de regarder le flyer de Biogaronne, voilà où je serai cet après-midi. Du coup, si ça t'intéresse de me croiser, de venir me voir, de discutailler, ben, on s'attendra là-bas. Fais-moi un petit commentaire sur les réseaux sociaux et je serai ravie de te rencontrer. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un petit point, pour un sacré gros point. Mais en tout cas, je vous dirai tout. Je vous embrasse et bonne semaine à vous. Salut, salut!